El Gato Negro qui sera sur la scène de la Dynamo mercredi prochain, 20 mai, dans le cadre d'une soirée dont j'évoquais l'existence en début d'émission dans l'édito, au profit et en soutien à TLT, chaîne locale toulousaine qui en ce moment a beaucoup d'ennuis. Boris, on peut revenir un peu sur cette histoire. Que se passe-t-il actuellement, vite fait, à TLT? Je disais dans l'édito qu'ils avaient des problèmes financiers, qu'un certain nombre de gens étaient en train de les lâcher, notamment les gens qui finalement les avaient portés sur les fonds baptismaux, je veux dire les collectivités locales. Est-ce que c'est aussi simple ou est-ce que c'est simplement terriblement simple? Non, les situations humaines sont rarement totalement simples et univoques, mais vous avez dans votre éditorial bien résumé la situation. C'est amusant d'ailleurs que je prenne un ton un peu plus sérieux que d'habitude, parce que entre la pochade du début où on parle de bande dessinée et de Petit Mickey, là, d'un point de vue déontologique, je dois préciser que je suis intermittent et que je travaille pour Télé Toulouse. Donc vous nommiez les 20 salariés tout à l'heure, il y a aussi 4 intermittents, donc concernés au premier chef. Donc je précise en préambule qu'il n'y aura aucune forme d'objectivité de quelque façon que ce soit. Donc subjectivement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit au départ. Je pense que il y a quelque chose de consubstantiel à sa naissance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, où vous employez le terme de fonds baptismaux, mais on est l'émanation d'une mairie, donc on était la télé Baudis, télé Doust, télé Cohen, donc déjà il y a toujours une suspicion sur une télévision locale, quoi qu'il advienne. Après, il y a des ambitions plus ou moins affirmées. Il y a eu une période où le privé prenait plus le pack sur le public, notamment avec Lagardère. Il y avait autour de table des éléments aussi disparates que Pierre Fabre ou la Caisse d'épargne. Tout le monde a un intérêt à une époque, si on se replonge 25 ans en arrière, d'avoir sa chaîne locale, parce que ça fait partie d'un instrument de communication globale, politique, culturelle, sociale. On ne peut pas décorréler les histoires, les difficultés de TLT, à mon sens, de l'évolution aussi globale de la consommation. C'est plurifactoriel. La consommation de télévision, elle a changé. Les jeunes, on les brocarde souvent en disant les jeunes, mais ils ne regardent plus la télévision de la même façon qu'on la regardait. C'est-à-dire que la bascule s'est faite il y a quelques années. On va plus sur Internet que sur la télévision. Quand on regarde la télévision, on n'est plus passif. On n'attend pas le 20h. La grand-messe du 20h, ça existe encore, mais c'est une réminiscence qui va disparaître à terme. C'est comme le Schmilblick, ça. Oui, c'est pour les jeunes de plus de 50 ans. Le push et le pull. C'est-à-dire qu'on ne subit pas, on attend, on récupère en replay les émissions. Donc il y a des modes de consommation qui changent, et il y a aussi cette histoire de gâteau publicitaire qui n'est pas extensible et qui bascule davantage, à mon sens, sur les nouvelles technologies, sur Internet. Ça, c'est pour contextualiser. Vous évoquiez aussi le fait qu'il y avait la Dépêche du Midi, qui est un actionnaire aussi historique, qui avait récupéré la régie publicitaire à un moment donné, à l'époque où le directeur de Télé Toulouse était... moi j'ai oublié son nom, mais c'est un ami. si tu écoutes... non, il est fatigué. Je suis très, 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 très fatigué. Non, mais il y a... Franck Demey, par hasard? C'était Franck Demey, effectivement, qui était un ami commun. Le technicien est là et il éveille. On ne peut pas réduire un technicien. C'est un vrai réalisateur. Voilà. C'est un vrai réalisateur. Non, je pense que donc il y avait ce paramètre aussi qu'un actionnaire avait demandé aussi à récupérer la régie publicitaire. La régie publicitaire n'a pas rapporté grand-chose pendant cette période-là. On peut l'interpréter de deux façons. Soit, effectivement, on pense que le développement de l'offre numérique de la Dépêche ne pouvait pas pâtir de la concurrence de TLT, donc on laisse végéter la chose et on ne se concentre pas sur la publicité. Soit, effectivement, c'est juste une histoire de manque de moyens et que le gâteau publicitaire toulousain n'est pas suffisamment important aujourd'hui pour faire vivre une chaîne. Donc, effectivement, les modes de financement ont changé. On est passé du privé au public. Les dettes se sont accumulées. Il y a probablement des erreurs de gestion. J'en sais rien. C'est pas... Je ne peux pas juger, moi, a posteriori, ce qui s'est passé. La situation, vous l'avez décrite, une dette importante, une dette cumulée importante, un déficit de 200 000 euros, et les gens qui se renvoient un peu la balle. On ne sait pas ce qu'ils veulent en faire, mais les politiques, globalement, raisonnent un petit peu à l'ancienne. Ils ont encore l'impression que ça peut être leur jouet, leur façon de vanter leur mérite, alors que bon, vous diriez ça, vous verriez la rédaction de TLT, ils ne pensent pas du tout ça, et ils sont complètement indépendants. Donc... mais c'est toujours cette perception. De l'extérieur, il y aura toujours ce procès d'intention, et de l'intérieur, c'est oui, mais il faudrait être gentil avec le président, machin, ça marche pas comme ça. Mais bon, voilà. Donc, des ambitions diverses. On est une petite ville de province. Oui, non, au sens où on ne sait pas quoi faire de cet outil qui est un outil formidable. Il y a des gens très qualifiés à l'intérieur. Je ne dis pas ça parce que ce sont mes amis.
Et c'est dommage parce que j'en ai l'impression qu'on s'achemine vers un énorme gâchis. Et en ce qui concerne la reprise, les repreneurs, pour l'instant évoqués, sont des gens qui se nourrissent sur la bête. On passera probablement de 20 salariés à 3. Voilà. À moins qu'il y ait un repreneur surprise qui sorte de la manche de quelqu'un, il y aura de la casse sociale. Bon voilà, donc ça c'est quasi inéluctable. En attendant, vous pouvez toujours remarquer votre soutien à cette chaîne qui, je le dis, même si ici on a été très critique à une certaine époque, il faut se souvenir que certains reportages venaient directement du service com de la mairie de Toulouse et ne passaient même pas par la visionneuse de TLT. Ça reste quand même une chaîne qui aura fait connaître plein de gens, qui aura notamment en matière de musique et culturelle apporté beaucoup de choses. Greg Lamazer, enfin des gens comme ça, Franck Priot pour le cinéma au début. Enfin voilà, donc si vous voulez marquer tout l'intérêt que vous portez pour cette chaîne, concert de soutien, ça se passera le mercredi 20 sur la scène de la Dynamo, et sur cette scène-là, Sandoval, El Gato Negro, Pierrick Roquette et Stretch Enquête. C'est là-dessus que Caramel Mousse s'achève. On se retrouve nous la semaine prochaine. Nous allons reprendre notre rythme de croisière jusqu'à mi-juillet et juste